Salut, c'est Marie du blog Shaker Maker, c'est ma première vidéo, je ne suis pas du tout à l'aise devant la caméra. Naturellement Lila m'a tagué dans sa dernière vidéo et j'avais envie de lui faire une petite surprise et de lui répondre également en vidéo. Donc du coup c'est ma première sur YouTube et c'est pas évident, donc j'espère que je vais pas être trop relou. Je prends les questions sur mon téléphone. Donc c'est parti. Première question du tag. Quelle crème pour le visage utilises-tu au quotidien? Alors, ma chouchoute de l'année 2015 qui vient de s'écouler, c'est clairement la crème Iltal de chez Imwe. Donc c'est une crème régulatrice qui va venir un petit peu matifier la peau. Elle illumine également le teint, puisqu'elle possède beaucoup d'actifs de type agrumes. Donc du coup, elles viennent vraiment tonifier le teint. Elle sent vraiment très bon. Elle sent un peu le citron en fait, parce qu'elle a de la lisse citronnée. Ah ouais, elle sent super bon. C'est assez agréable, on dirait un peu une pâtisserie. Et c'est hyper tonique le matin, donc j'aime beaucoup l'appliquer le matin au réveil. Et également ma grande découverte de cette fin d'année, donc qui est venue un peu tardivement, c'est également un soin labellisé Slow Cosmetic. C'est une huile pour le visage, donc je pense réellement abandonner les crèmes pour le visage en 2016 puisque ça me réussit vraiment beaucoup. Alors je ne sais pas si c'est celle-ci en particulier, celle de Jardin des Zen, donc c'est la fleur originelle, Nectar d'or botanique. Donc cette huile pour le visage est vraiment exceptionnelle. En une semaine et demie, quasiment tous mes boutons sont partis. Mon grain de peau est beaucoup plus lisse, ma peau est toute douce, je suis ravie. Donc je pense définitivement que je ne reviendrai pas aux crèmes cette année, qui sont peut-être trop riches, trop nourrissantes pour ma peau. Je la remercie, gros coup de cœur, fin 2015, mais gros coup de cœur quand même de 2015. Vive la Slow Cosmetic. Alors, question numéro 2. Le démaquillant le plus efficace selon toi? Donc moi j'utilise l'huile végétale d'avocat de chez Because, mais je vais repasser après à l'huile de jojoba, enfin un classique, une huile pas trop chère qui convient à votre peau de préférence, même si de toute manière après vous nettoyez, vous rincez, même si vous utilisez une huile végétale un peu comédogène, il n'y a pas de souci, vous pouvez vous démaquiller à l'huile de coco si ça vous plaît. Donc voilà, moi mon démaquillant préféré de 2015, c'est clairement l'huile végétale. Troisième question. Pour une journée cocooning soin, cite-moi 5 produits incontournables: poudre, huile essentielle, huile végétale, visage et cheveux. Alors, mes huiles végétales préférées, je dirais, donc en dehors du jojoba ou de l'avocat que j'utilise principalement pour me démaquiller, mes chouchoutes de l'année 2015 sont l'huile de coco, donc qui est super pour les cheveux, qui sent divinement bon. Je fabrique mon déodorant, je fabrique mon dentifrice avec, donc c'est top. Et l'huile de calophylle inophile, qui est une énorme découverte pour moi. C'est une huile végétale que j'utilise principalement pour son pouvoir réparateur. Quand j'ai des boutons qui sont partis et que j'ai encore des vilaines cicatrices, je vous montre ici parce que j'en avais justement. Et là ça fait 2 soirs que j'en applique sur cette zone-là. Et la peau est complètement régénérée. Non, pas les travaux, c'est ma première vidéo YouTube, s'il vous plaît. Autre découverte de l'année 2015, côté poudre, la poudre de Guimauve. Donc moi j'ai celle de Beauté Bien-être que j'aime beaucoup puisqu'elle propose de la poudre de Guimauve décortiquée. Un mélange, en fait elle est hyper onctueuse, ça ressemble vraiment à du beurre. C'est hyper agréable et ça fait les cheveux tout doux. Je suis vraiment ravie, surtout qu'on peut l'utiliser aussi bien pour le visage que pour les cheveux. D'ailleurs Lila, tu nous avais fait une super recette donc à base de poudre de Guimauve et d'huile de nigel. Et donc le dernier favori, l'huile essentielle de Ravinsara, qui a un petit peu dépassé le titri et qui est vraiment mon huile favorite que j'applique comme ça, vraiment localement sur mes boutons. Et elle est top. Donc voilà pour mes 5 chouchous. Quatrième question, le shampoing et après-shampoing qui ont révolutionné ta chevelure. Alors, je n'utilise pas d'après-shampoing, uniquement des huiles végétales en masque avant, etc. Ou la poudre de Guimauve qui justement a un pouvoir démêlant. Donc elle est top, donc il n'y a pas besoin d'après-shampoing. Mais voilà, mes grosses découvertes capillaires de l'année, je suis obligée d'en sélectionner 2. Ce sont ces 2 shampoings là, donc le shampoing solide l'Amazona, je pense que je vous ai bassiné avec cette marque pendant tout 2015. Je suis complètement fan de leur packaging, de leurs produits, de l'efficacité. Grosse découverte aussi, un peu par hasard, c'est le shampoing Logona
qui est donc le shampoing volumateur au miel et à la bière. Sur le coup je me suis dit bon allez, shampoing volume, ok, ça marche jamais. Et en fait je trouve que mes cheveux sont... Alors là je l'ai pas utilisé, hein. Bon, en plus ça fait 3 jours que je me suis pas lavé les cheveux, hein. Mais en fait le lendemain de ce shampoing, je trouve vraiment mes cheveux beaucoup plus denses, plus épais, c'est beaucoup plus agréable, ils sont beaucoup plus agréables au toucher et il y a clairement plus de volume qu'avec par exemple celui de l'Amazona. En tout cas voilà, une grosse découverte, c'est mes deux favoris capillaires de 2015. Donc 5e question. Les produits que tu utilises quand tu veux avoir la peau toute douce, gommage et crème corps. Mon gommage préféré c'est définitivement celui de Nomino, à base d'acène de fraise, donc les exfoliants sont vraiment les akènes de fraise, donc les petits pépins hein, qui sont dans les fraises, mais également du sucre, donc pour vraiment avoir quelque chose de très doux et de très très naturel pour la peau. Voilà, Nominoé, les cosmétiques bretons. Et pour finir, pour hydrater, j'utilise donc ma chantilly karité que j'ai fait maison, qui sent super bon. Je plonge pas les doigts dedans parce que c'est ultra gras, mais la texture est très onctueuse et hyper agréable à appliquer sur le corps. Et alors là, le petit combo gommage Nominoé, chantilly karité sur le corps, c'est bon quoi, t'es plus doux que le tapis en faux mouton Ikea qui est dans mon salon quoi. Alors, 6e question. Quand tu n'as pas envie de sentir l'odeur naturelle de la transpiration, quel déo utilises-tu? Alors tout simplement c'est également une recette maison que j'ai faite, que j'ai remis dans le pot du Sopuela, mais parce qu'il me convenait pas du tout en fait, je sentais la transpiration au bout de 20 minutes et c'est pas très agréable. Donc voilà, j'en ai refait un, je vous ai pas partagé la recette parce que j'en suis pas hyper satisfaite, surtout au niveau de la texture, parce que c'est vraiment très, ça base d'huile de coco et c'est très gras, j'avais peur vraiment de tacher mes vêtements et en fait pas du tout. Mais la texture est pas hyper au point. Mais c'est à base d'huile de coco, de bicarbonate de soude, il y a de l'huile essentielle de Palmarosa et également l'actif Bacti Pur de chez Aromazone qui peut-être fait la différence, je ne sais pas. Donc je vais peut-être un petit peu l'expérimenter, en tenter d'autres et je vais peut-être un petit peu l'améliorer avant de vous en parler et de la partager sur le blog. Et en attendant j'ai ceux de Clémence et Vivien, les baumes déodorants, j'en ai 2 qui m'attendent. Donc je vais les tester et je vous donnerai mon avis et ce sera peut-être mon déodorant favori naturel de 2007. Alors... La 7e question. Alors, la 7e question. Le maquillage que tu portes pour être max et pécho. Alors, bon, je suis en couple depuis 2 ans, donc pécho, si tu veux. Mais, je ne change pas beaucoup de maquillage en fait. Avant je chargeais beaucoup mes yeux, j'avais une petite tendance gothique émo et j'avais le maquillage très noir, très chargé et j'ai gardé de cette période l'eyeliner mais j'ai décidé de plutôt adoucir les paupières et mettre plutôt des choses un peu pailletées, un peu dorées, un petit peu plus lumineuses. Donc l'eyeliner, peut-être l'eyeliner je n'arriverai pas à m'en séparer et quand vraiment je vais mettre le paquet. Peut-être le rouge à lèvres justement qui change le plus dans mon maquillage. J'en porte pas tous les jours mais ça me plaît beaucoup. Là je viens de découvrir une nouvelle marque de maquillage, Color Easy. Donc en vente sur Do Good, ils ont des écrins merveilleux. Regardez-moi ça, pendant que le doux chant de la perceuse persiste. Question 8, ton produit favori pour nettoyer ta maison naturellement? Alors, je suis allée le chercher vite fait dans la cuisine. Je crois que mon produit favori, là, ma découverte que j'ai faite récemment, c'est le cake vaisselle. Donc, c'est pas une recette à moi, c'est une recette de Sarah Vissante Beauté. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Ça me fait trop bizarre de dire ça. J'ai l'impression d'être une youtubeuse. Je m'en sers pour faire la vaisselle, pour nettoyer mon plan de travail dans la cuisine. Ça mousse super bien, c'est fait à base de tensioactif très doux, du SCI, à base d'argile également. Il y a donc de l'huile essentielle de Palmarosa, peut-être que j'ai mis d'orange aussi, je sais plus ce que j'ai mis. Je vous redirai ça, je l'ai fait un peu à ma sauce avec les moyens du bord, mais je trouve ça super efficace, interminable, ça dure hyper longtemps, regardez, il en reste vraiment beaucoup, je l'ai fait, je sais plus, je l'ai fait en octobre, un truc comme ça n'a pas bougé, donc c'est vraiment super. Alors, 9e question. Le thé ou la tisane qui t'accompagne tous les jours? Toutes les blogueuses boivent du thé, hashtag cliché. Hélas, j'ai peur que ce ne soit pas un cliché et Lila, tu vas rire. Ah, c'est juste mes cadeaux de Noël en fait. Donc j'ai reçu du thé, des plantes en vrac.
c'est vraiment ce que je souhaitais parce que je sais que ça aide énormément la peau, donc à se porter beaucoup mieux, à la purifier. Donc j'ai reçu vraiment plein de plantes. Alors il y en a de chez Michel Pierre, donc c'est l'herboristerie. Donc ça c'est ce que mes parents m'ont commandé pour Noël. Et puis j'ai également reçu des plantes de chez Herbie. Je vous en reparlerai très vite, de toute manière un article est quasiment fini sur le sujet. Donc j'ai vraiment hâte de vous en parler parce que j'aime beaucoup. Je pense que ça a beaucoup aidé ma peau aussi en cette fin d'année, après les fêtes, etc. Donc il y a de l'ortie piquante, de la millefeuille, du pissenlit, de la camomille matricaire, des pensées sauvages, des racines de bardane, enfin bon, la totale. Si j'ai des boutons, franchement, remboursé quoi. Question numéro 10. Le bouquin de l'année que tu pourrais offrir à un ou une amie. J'aurais pu, Lila, répondre un peu comme toi, le guide visuel de la Slow Cosmétique, mais j'en ai déjà pas mal parlé et je voulais un peu mettre en avant aussi ce livre de Elodie Joy Jobert. Donc c'est Sirène Bio. C'est le layering, donc ce livre sur les secrets de beauté des japonaises. Donc c'est vraiment en 2015, bon je l'avais découvert un peu avant parce que je l'ai eu à Noël de 2000, j'ai eu au Noël de 2014. Et donc du coup 2015 a vraiment été porté sous le signe du layering. Donc c'est super technique, donc le livre est vraiment bien fait, je le trouve hyper moderne, voilà, avec ces petits pots roses comme j'aime, rose rouge, rose framboise. Avec des petits dessins, des petites explications. Il est vraiment très sympa, très joli. Je le recommande à 100%. Il est trouvable en Fnac, Amazon et également chez Nature et Découverte. Donc très facile à obtenir. Je l'adore. Merci Elodie. Et pour finir, la dernière question, la 11e, le produit non naturel que tu ne quitteras jamais. Alors hélas, je crois que le produit non naturel que je ne quitterai jamais, c'est le parfum. Les parfums de parfumerie que j'aime encore beaucoup. Donc je n'applique pas spécialement sur ma peau, beaucoup sur les vêtements. Voilà, peut-être au poignet, j'aime bien appliquer au poignet. Donc je viens de terminer celui-ci de Prada, c'est Candy. Il sentait super bon. Bon, il en reste encore un petit peu. Il est vraiment... en fait, pendant des années, j'ai porté le Dior Homme, que j'aime beaucoup, que je trouve totalement mixte. Alors, moi, je suis un peu contre le côté parfum de femme, parfum d'homme. Mais je l'aimais beaucoup, je l'aime toujours, je pense que je le rachèterai. Et après avoir porté ce parfum d'homme pendant 3-4 ans, j'avais envie j'avais envie de quelque chose d'un peu plus fleuri, un petit peu plus frais. Pas forcément féminin, mais frais, qui sente un peu le propre, l'été, le printemps, les vacances, tout ça. Du coup, j'avais acheté celui-ci, Candy de Prada, qui sentait terriblement bon. J'hésitais avec Daisy Dream de Marc Jacobs, mais que j'ai eu cette année à Noël. Merci maman. Il est super, il sent terriblement bon. Mon chéri l'adore, donc je suis super contente. Et les flacons restent merveilleux. Et voilà. Mais par contre, j'ai découvert récemment les eaux florales de chez Jardin des Zen. Donc j'ai rencontré Julia Messi, donc la fondatrice de Jardin des Zen, qui a été d'une générosité extrême avec moi. J'ai passé une super soirée avec toi Julia. Bisous Julia, c'est ma première vidéo YouTube. Je suis trop émue. Donc ce sont des parfums complètement naturels, complètement sains, la composition est au top. Et j'ai une petite préférence quand même pour le florilège olfactif Ua Lola, donc c'est à base de pivoine et ça sent, mais alors c'est hyper régressif, c'est sucré comme tout, mais très agréable puisque ça reste quand même naturel. Enfin, moi j'ai toujours détesté les parfums Yves Rocher à base de vanille et machin, ça m'a toujours écœuré les trucs à la noix de coco, enfin aux faux parfums de noix de coco. Et là c'est hyper agréable, c'est très gourmand, je l'aime beaucoup celle-ci. Par contre seul petit point négatif, je trouve que ça tient vraiment pas bien sur la peau. Après voilà, c'est un petit peu le prix à payer hein, quand on veut avoir des parfums naturels avec une super composition. Mais voilà, donc autant l'avoir, le flacon est pas très grand, on peut l'emporter avec ça dans son sac et s'en repchiter, oui c'est un verbe, s'en repchiter comme ça au cours de la journée. Donc voilà, une très belle découverte quand même. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que je n'ai pas été trop chiante. Voilà, soyez indulgents, c'est ma première vidéo, je ne sais pas si j'en referai d'autres. En tout cas, n'hésitez pas à me taguer parce que visiblement je réponds aux tags en vidéo. Je pense que tous les sujets ne se prêtent pas forcément au format vidéo. Le tag c'est hyper sympa, peut-être que les produits terminés je les ferai en vidéo, je ne sais pas. Je ne sais pas si j'en referai d'autres.
N'hésitez pas à me dire, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce vert. En tout cas, je suis ravie d'avoir tourné cette vidéo. Je remercie naturellement Lila de m'avoir taguée. Je suis vraiment contente de m'être prêtée à l'exercice. Et je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine sur le blog. Salut! Bonne œuvre, c'est pour toi.